président ya Rwanda, donc bakangie kato kangie ka, en tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. Président ya Rwanda, donc bakangie kato kangie ka, en tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. Your job is not to protect the criminal. You don't know what my job is? Yeah. We're just doing our job, right, mate? Not going to make you move. Not going to make you move. Don't make friends for me. We are not friends. We don't assault you. I respect you being there. You are police security. If you talk bad for Kagame, you know to respect people. You are police, you do security. No fighting, no intimidating. It's not for you. Guys, it has to remain peaceful, doesn't it? Comment on what? If it's peaceful, then you've got nothing to fear. Thank you very much. Thank you very much. Président ya Rwanda, donc bakangie kato kangie ka, en tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. Président ya Rwanda, donc bakangie kato kangie ka, en tout cas le sac là-bas à Londres. Hein.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, de partout vous nous suivez, de partout vous êtes connectés toujours sur congosynthèse.com. C'est votre humble servante Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise, Mota Volka Mokonzi. Alors, toujours remercier Bino parce que tu as dit que vous avez branché, connecté, bolanda émission, oh, bolinga kamingi Congo Bololo. Alors, cette émission, bokolanda yangope, na www. tolobelavie.com ezali yande konabiso au papi again na France. Donc ba émission na biso ya Congo Bololo obanda kolandango na site na biso oyo. Alors ndenge bomuti déjà komona bazo laksa image oyo ya makambo elekaka pona bande konabiso ba combattant bomoni ndenge ba combattant ba vibraki bomoni vraiment ndenge papa na biso to perda oti lelo souci et si la kala motema le grand résistant combattant papa nabiso Albert Mukendi oya tikibiso ndengaza koloba tokangie catch. Alors lelo bande koto ekopesa bino actualité à Congo. Je sais que l'émission auto sala qui la fois passée na bande konabiso ba combat ba résistant pardon auto yamba ki na poko na lelo ezala qui vraiment somo Nazui bakou de fil de partout, batu baza kolela, balou ba kote kuna, batomboki, kote kuna, bande kwebele, baleli, balobi, mais comment makamba boyko kosalama la communauté, comment makamba boyko kosalama la RDC, surtout la diaspora, alors bande ko moya koloba mingi ezalité, bande kwebele balobi que non, toza pena besoin ya kozwa réaction ya professeur Julien Tchakoudia. Alors toza na bande ko tozo remercier totanga kombo na binote oyo vraiment bo futi émission ya poko na lelo pona prof Aleka ameka kopesa biso message na makambo ezoleka na kati ya RDC mboka na biso précisément na biso bato toza na diaspora awa vraiment biso bato tozali na kati ya UK na Angleterre na zone rouge. Alors, Bouti comme on a déjà titre Rabiso, le titre est ali professeur Julien Tchakoudia Oyaza Kolobake Kagame et Museveni à Londres, les combattants infiltrés. Mamma mia, donc toza la présence ya Kagame, toza la présence ya Museveni, à Londres, mais wapi ba combattants. Les lomi tous les alliés belés. Où sont les combattants? Où sont les résistants? Tokomi tout na makambu ya papa na biso sergent Mokre que c'est tomoni ba réaction ebele mais lelo oyo Commonwealth fait outi ko sala sommet monene awa en Angleterre mais silence radio. Alors tozo yamba yemei le professeur Julien Tchakoudia oyo apesa kabiso toujours à informer kabiso oyo ameka opesa biso moi histoire ya Congo pona biso oyo toyebi peut-être histoire ya Congo te o apesa biso ba point de vue naie comment politique ya Congo ezo marché. Alors on a que directement ko recevoir le patriarche professeur Julien Tchakoudia otozo ya manapoko na lelo. Bonsoir papa. Bonsoir maman Marceline. Comment vous allez papa? Moi, je vais bien, et je suis au four et au moulin, mais je vais bien avec la grâce de Dieu. Donc, Dieu nous fait grâce, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Et vous étiez en voyage, vous étiez parti en Afrique du Sud? Non, je ne suis pas parti en Afrique du Sud parce que la cérémonie d'enterrement de ma soeur, ma camarade, maman Nonzamo Madzikela Mandela, s'est déroulé comme c'était prévu à Soweto. Mais Soweto, ce n'est pas un bon milieu où tu arrives comme ça. Donc, il fallait que la sécurité devrait être au point. Mais comme les choses se sont passées assez vite et le président Ramaphosa devrait venir à Londres. Et il y avait aussi beaucoup de tensions en Afrique du Sud. Vous voyez qu'il n'a même pas terminé le sommet. Il est reparti parce qu'il y a des soulèvements là-bas partout. Et donc, en dernière minute, j'étais avisé de ne pas y aller, mais je viens d'effectuer, je reviens là vite pour suivre le sommet. Et j'étais entre la Belgique et la France. Et je suis revenu le lundi, parce que le sommet devrait s'ouvrir le lundi. Et ça s'est clôturé aujourd'hui. Donc, le Commonwealth Summit pour l'année 2018
Tous les chefs d'État, 53 chefs d'État devraient être à Londres. Donc, je devrais être ici à Londres pour suivre le travail du sommet. Voilà. Alors, professeur, toqué directement dans profondeur et émission Nabiso. Prof, tozo kende directement par rapport à titre oyo, ils a déjà affiché na ba écran Nabiso. Tomoni sommet, il y a chef d'État, il y a Commonwealth, oyo ba sangani lelo. Pour na kolobela makambo, je ne sais pas kolobela makambo Afrique. Alors, prof, réaction à ezali nini potomoni Commonwealth ezali pardon divisé en trois. Tozomona tozali na Commonwealth, tozali na francophonie et puis tozali na Ligue arabe. Mais kala mingi te Rwanda na 2009 tomoni a rejoindre Commonwealth. Des fois, tu vas se poser la question, mais Kagame Oyo, comment a koki ko rejoindre Bango, tandis que Batu Kutu Bamane ko préféré peut-être RDC, biso peut-être to kota na Commonwealth, mais tomoni déjà Kagame papa a précédé biso pour na kokota na Commonwealth. Lelo Oyo awa na kati Angleterre, ça fait 5 jours Oyo bauti ko sala sommet la Bango. Tomoni présence ya ba président en fait totangana no Museveni na Kagame pour Bango vraiment bazaba oyo yolo baka tout le temps que Bango vraiment de bazo déranger Congo. Tomoni présence na Bango awa. Alors na kati ya présence na Bango awa papa ni réaction na bino ba résistant ni réaction ya ba combattant ni tomo la tamutu moko na drapeau pour la kokeko telemela Kagame ndenge ba utaki ko telemela ye na bandeko na biso Albert Mukendi silence radio ezadu ya quoi et puis bandeko bazo landa biso papa est-ce que vous avez un mot à dire na sommet au Salama. Merci. Donc avant na kota na mozindo ya question na yo qui est une question très importante. Yes. Je quand même me faire un devoir de saluer d'abord mes compatriotes, partout où vous êtes, tous les Congolais, les Congolaises, surtout les mamans. Il y a beaucoup de mamans qui m'appellent. La nuit, j'ai parlé avec une maman dont je vais taire le nom pendant presque 3 heures et qui me posait autant de questions, et tard la nuit. Et je tiens d'abord à dire merci à ceux-là qui ont financé cette émission, les combattants. Vous voyez, les combattants... il y a des bons combattants. Il y en a qui vous ont appelé, qui ont financé l'émission pour dire Papa Tchakodia Aya Koloba. Je les remercie et je leur ai dit bravo, nous sommes ensemble. Et deuxièmement, j'ai regardé tout à l'heure sur mon Facebook, il y a quelques Congolais, des jeunes Congolais qui ont eu les diplômes aujourd'hui à travers Londres, partout en Angleterre. Aujourd'hui, là, j'ai vu quelques diplômes de jeunes Congolais qui ont terminé les études universitaires avec leur toge et tout. Ça aussi, je tiens à dire félicitations à tous ces jeunes-là, parce que je tiens quand même que notre communauté ait des jeunes gens qui ont diplôme. Et je le dis aussi pour tous les jeunes gens qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les pays scandinaves, qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout en Afrique, surtout ceux qui sont en Afrique du Sud. Botinda banana classe bazwa diplôme parce que au Congo il n'y a plus d'université et il n'y a plus de recherche, il n'y a plus d'études normales. Donc enseignant que je suis et universitaire que je suis, je souhaite que bana bazwa mayele que parce que demain si vous prenez le pouvoir du Congo, mais vous allez construire le Congo avec qui? Donc il faut que des jeunes aient des capacités scientifiques pour pouvoir construire le Congo de demain. Alors, à tous ces jeunes que j'ai vus aujourd'hui, je ne connais plus encore vos noms. J'ai écrit à vos Facebook ou bien vos Facebook de vos mamans, vos parents, pour vous féliciter. Mais j'en profite pour dire à vos parents félicitations, dire aux jeunes gens félicitations aussi. En même temps, ceux qui aujourd'hui ont leur birthday, particulièrement Maman Del qui travaille avec moi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et puis c'est aussi une occasion de reconnaître tout le travail qu'elle fait autour de moi avec Maître Bamenga. Bon anniversaire. Donc, bon anniversaire, Maman Del. Bon anniversaire, Maman Del. Sachez que je vous porte dans mon cœur et quoi qu'il arrive, tout ce que vous donnez, ça va être récompensé par les Congolais ou par le Congo un jour. Donc aussi à ceux qui ont perdu des membres de famille, des Congolais qui sont malades, surtout ceux qui sont en deuil, je présente mes condoléances aussi. J'en profite pour présenter les condoléances. Et maintenant, je reviens maintenant à la question.
Permettez-moi d'avoir fait ce crochet-là. Je reviens maintenant à la question. Le sommet du Commonwealth regroupe 53 chefs d'État d'obédience britannique. La Grande-Bretagne avait colonisé beaucoup de pays. En tant que nation, ils ont colonisé beaucoup de pays. Par contre, le pays comme la France a colonisé quelques pays d'Afrique. Le pays comme la Belgique n'a colonisé que le Congo, donc l'ex-Zaïre, le Rwanda et le Burundi. Il y a eu un moment où on parlait de Congo et Rwanda-Urundi. Voilà. Alors, nous étions connectés. Si bien qu'il y a eu des Rwandais qui venaient travailler chez nous dans des mines, ou des Burundais qui venaient travailler chez nous dans des mines. Comme c'était des jeunes gens, ils ont eu des enfants avec les jeunes filles qu'ils trouvaient là-bas. C'était des jeunes garçons qui venaient travailler dans les mines. Il fallait prendre des jeunes de 20 ans, 25 ans, 24 ans, 23 ans. Et quand ils venaient, donc c'était des jeunes. Et pour se défouler, il devrait y avoir des femmes sur place. Certains se sont mariés, certains ont fait simplement des enfants. Et à un certain moment, ils sont retournés chez eux et certains ont choisi de rester au Congo. Donc, vous les avez trouvés dans l'histoire au Katanga et au Kasaï, à Mbujimaï précisément chez moi, à la Miba et tout ça. Donc, voilà que nous avons une histoire liée, si bien que du temps de Mobutu, il n'y avait pas un Congolais qui allait fouiller qui est qui fait quoi, qui est ce Rwandais, qui est ce Tutsi, tout ça. Mais c'est à partir vers la fin de Mobutu, 96, quand ce qu'on a appelé la guerre de libération commence, et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, et quand nous avons vu la position des Rwandais, Tutsis, chez nous, et ceux qui sont en train de nous faire aujourd'hui, de voler, violer, tuer, faire du n'importe quoi dans notre pays, occuper les sommets de notre État, infiltrer notre nation, c'est là que tout le monde s'est réveillé. C'est là que nous tous nous sommes réveillés pour dire, mais non, nous devons stopper cette histoire. Donc maintenant, nous devons savoir qui est qui. Le sommet est arrivé. Avant que ce sommet n'arrive, le sommet a commencé le 16. Je pense lundi, c'était le 16. Hein? Le 16 avril. Depuis lundi, et ça clôturé aujourd'hui avec l'élévation du prince Charles comme le successeur de la reine de l'Angleterre, Sa Majesté la reine, et comme leader du Commonwealth. La reine a demandé hier à l'ouverture du sommet proprement dit des chefs d'État pour dire que c'est mon père, mon papa qui avait initié cette conférence qui se tient chaque 2 ans de pays de Commonwealth, donc le pays avant que la colonisation ne termine. Le papa de la reine de l'Angleterre avait déjà imaginé qu'il fallait conserver cette cohésion-là. Mais comment, quelle forme nous allons prendre? Ils ont pris la forme de Commonwealth, mettre tous nos efforts ensemble pour notre bien commun. Au lieu de se laisser comme ça, ils ont dit non, nous allons toujours continuer, mais pas avec la colonisation, mais nous allons nous mettre ensemble pour nos biens communs. Le sommet qui vient de terminer aujourd'hui à Londres a abordé des questions de politique internationale, questions de sécurité, questions d'environnement, questions de cyber-internet, donc le crime de cyber-internet. Quelque chose qui nous préoccupe, nous, c'est quoi? Vous avez posé une question, vous avez dit, comment Kagame, qui est du Rwanda, le Rwanda qui était un pays colonisé par la Belgique, qui parlait français, le pays qui parlait français, qui était colonisé par la Belgique, comment Kagame, qui prend le pouvoir en 84, donc le Rwandais, donc le Tutsi font un coup d'État militarisé, donc la rébellion, ils prennent le pouvoir au Rwanda en 94, et plus tard, Kagame prend le pouvoir, et avec l'aide de Museveni, ils vont faire entrer le Rwanda chez le Commonwealth, donc chez les Anglo-Saxons. Le Commonwealth, c'est le nid des Anglo-Saxons. Lui qui était, le Rwanda était belge, était de colonisation belge. C'est comme le Congo-Brazzaville, colonisation française. Et nous, le Congolais du Zaïre, et l'ex-Zaïre, colonisation belge.
nous sommes restés francophones, donc nous participons au sommet de la francophonie avec la France. La France s'est organisée aussi pour avoir tous ces pays francophones de l'Afrique pour organiser des sommets de la francophonie. Or, l'Angleterre a commencé depuis longtemps avant la France pour créer le Commonwealth avec 53 pays. Ils sont puissants parce que c'est par là qu'on décide de business du monde. Donc, ce sommet aussi a abordé une question que je n'ai pas dit, la plus grande question, c'est business trade. Donc, les affaires, ce sont eux, en tout cas, le moteur même des affaires dans le monde. Parce que le business se réalise en anglais. On ne fait pas de grandes affaires en français. Ça se fait en anglais. Donc, c'est l'Angleterre qui a le gros morceau. Et Kagame, étant venu de Museveni, Kagame était dans le maquis de Museveni. Kagame sont des enfants, tout aussi, qui étaient partis en exil en Ouganda. Chaque fois, il y a un cycle de violence au Rwanda, de Hutu et de Tutsi. Et quand les Hutus ont pris le devant en 1959, les parents de Kagame ont fui avec leurs enfants dans différents pays environnants, dont l'Ouganda, le Burundi et na Congo. Donc, bana we bakendaki na Ouganda, bakoti na maki ya Museveni quand Museveni a commencé le maki, bakoli pe bakoti bana mike na maki, bana wana mde ba Kagame. Bakoti na maki ya Museveni. Donc leur Museveni a eu au pouvoir en 86 na Ouganda. Kagame a occupé une fonction stratégique en Ouganda comme Ougandais. Parce que quand ils arrivent quelque part, ils sont comme des lézards. Quand ils arrivent quelque part, ils prennent la couleur de ce pays. Ils vous disent que nous sommes d'ici. C'est comme ceux qui sont maintenant chez nous, les Rouberois. Ils vous disent, nous sommes des Congolais. Et les Moïse, Nyarugabo et les autres, ils vous disent, nous sommes des Congolais. Alors, étant en Ouganda, Kagame était devenu chef de military intelligence de Museveni. Quand Museveni a pris le pouvoir en 86, Kagame était le chef de military intelligence. Donc l'intelligence militaire, le service des secrets militaires de Museveni. Il y a eu beaucoup de Rwandais Tutsi qui ont occupé ces fonctions-là en Ouganda. Fonctions militaires, fonctions de police, fonctions de services de sécurité, d'intelligence, fonctions dans des business, ainsi de suite. Et vers le 94, ils se décident maintenant avec leur frère Museveni, parce que Museveni, c'est un Tutsi rwandais qui est venu à l'âge de 7 ans avec sa mère en Ouganda et qui a occupé l'Ouganda. Donc, l'occupation que nous avons aujourd'hui, ça commence depuis l'Ouganda. Donc, depuis leur maquis, Museveni, qui était lui, frère Tutsi, il va prendre ses frères Tutsi, ils vont monter une rébellion avec certains Ougandais, et ils vont prendre le pouvoir en Ouganda, et plus tard, il va aider ses frères Tutsi à retourner chez eux, prendre le pouvoir politique au niveau du Rwanda, en 94. Alors, le lien est resté entre Kagame et Museveni, qui fait que, au moment où les Tony Blair, quand je vois nos compatriotes qui affichent des photos avec des Tony Blair, mais Tony Blair, c'est lui le mastermind de tout ce qui nous arrive au Congo aujourd'hui. Tony Blair était Premier ministre ici. Il s'est arrangé avec deux dames, dont j'étais le nom pour le moment. Une était ministre de la coopération britannique, elle est connue. Et une est au Sénat, donc ce qu'on appelle Chambre de l'ordre britannique, jusqu'aujourd'hui. Mais il vit en cheval entre Ouganda et Londres. Mais il est membre de High Court, la chambre haute britannique qu'on appelle le Lord. Donc, pour dire ceci, pour dire que c'est à cause des accointances, il y a Kagame na Museveni, dans les dossiers où il y a occupation du Congo, na pillage du Congo, qui fait que le Tony Blair, qui est leur conseiller, Tony Blair est à la fois conseiller de Museveni, conseiller de Kagame et conseiller de plusieurs chefs d'État dont les pays sont en guerre. C'est un conseiller stratégique des pays en guerre où on cherche à piller par des multinationales de leurs obédiences. Yanini, Yakuiba, Nakati Afrique. Tony Blair a conseillé Museveni de conseiller Kagame de prendre le Rwanda parce qu'ils avaient des intérêts communs. Il y a occupation, il y a Congo, il y a pillage, il y a Congo, avec l'Américain
Bill Clinton et la femme de Clinton qui occupe des fonctions stratégiques aux États-Unis, ils ont mêlé Clinton à leur aventure avec son épouse, Madame Hillary Clinton, et voilà qu'ils ont tiré maintenant Kagame vers les anglo-saxons. C'est stratégique pour que tout ce qui se passe au Congo puisse être géré par Kagame et Museveni. Kagame et Museveni font ce qu'on appelle la guerre de proxy war. Donc, ce sont des ailes, ce sont des bras que les services de Tony Blair utilisent pour entrer au Congo, faire du désordre, créer des rébellions et voler l'économie, les ressources du Congo presque gratuitement avec des multinationales interposées. Donc, ça c'est la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question, c'est que comment Kagame et Museveni arrivent aujourd'hui, cette semaine d'avril 2018, tout paisiblement à Londres comme si les combattants n'existent plus. Alors que Londres est la capitale rouge du combat, de la résistance contre l'occupation et le pillage des ressources du Congo, contre les génocides du Congo. C'est de Londres que nous avons lancé le message à travers le monde. C'est de Londres que nous avons engagé tout le monde entier. Vous me voyez avec la couleur jaune. La couleur jaune qui veut dire les ressources du Congo, qui est dans notre drapeau. Donc c'est de Londres que nous avons demandé à tous les Congolais de se mettre debout pour tout ce problème Oyo. Et nous avons vendre à Londres comme nouveau de Gaulle pour dire que ce que de Gaulle a fait du temps de l'occupation nazie, il y a Hitler, pour ajouir de la France en utilisant des collabos français, des infiltrés allemands et des espions français. Donc le même travail que de Gaulle avait fait, c'est le travail là que je viens faire à Londres. Mais mes bras, c'est quoi? Mes bras, ce sont des combattants, des résistants qui sont en Angleterre et qui sont partout dans le monde. Mais voir aujourd'hui Museveni et Kagame passer toute une semaine à Londres. Ils ont terminé cette conférence de Commonwealth aujourd'hui, le vendredi 20, qui a commencé le 16, le lundi. Ils ont eu à passer paisiblement à Londres sans qu'il y ait une petite manifestation de combattants. Pourquoi ça arrive comme ça? Kagame a eu, vous vous souvenez, il y a quelques années... Est-ce qu'ils étaient au courant ou pas, les combattants, les résistants? Madame, de votre micro, de ces studios ici, j'avais dit aux combattants, comme j'avais dit pour Oxford, que l'heure Kagame venait à Oxford, à l'université d'Oxford, j'avais lancé l'alerte pour dire Token de Goku Fabiso na Oxford. Kagame Azako y a telle date na Oxford. Token de na Oxford. Bon monaki mosala to salaki. Bon monaki ndenge mukendi Albert qui est son âme. Comment ils ont fait le boulot avec les autres combattants. Donc moi-même j'étais sur place à Oxford avec toute cette équipe là. J'ai lancé des messages en lingala, en français, en anglais pour demander même aux Africains de venir avec nous à Oxford pour qu'on aille mourir avec Kagame à Oxford. Et nous avons fait un grand travail qui a humilié Kagame le monde entier. Ça a été suivi par nos combattants du Canada, à Toronto. L'année d'après, Kagame a voulu s'essayer à Toronto. Nos amis, les amis combattants du Canada sont partis à Toronto et vous avez vu une grosse pierre dans la voiture de Kagame. Kagame a failli mourir à Toronto. Kagame a failli mourir à Oxford. Et Kagame ne pardonne pas, Kagame le dit bien. Toute personne au contre intérêt à Rwanda, il doit mourir. Nous devons les tuer. Vous avez vu Kategeya, son ancien chef d'intelligence militaire du Rwanda, un Tutsi, qui a été tué violemment en Afrique du Sud. Vous avez vu Kayumba Nyamwase en Afrique du Sud, qui a ramassé des balles dans le ventre, qui vit encore avec des séquelles de balles. Et Kagame le dit. Non simplement qu'il menace, mais il le dit. Il a même dit ça au président Kikwete qui voulait appuyer notre cause de combattants. Il a dit à Kikwete de Tanzanie, Ngaïna Kubumayo. Et Kikwete, heureusement, il lui a dit, ça, la Tanzanie, c'est pas le Congo. Je vais moi te tuer. Je vais t'avoir. Alors, ce que Mukendi et les autres combattants, et nous tous, nous avions fait à Oxford, Kagame n'a jamais pardonné. Il est venu à Londres le lendemain, après Oxford. Et vous connaissez son discours qu'il avait tenu à Londres devant le Rwandais. Très fâché. Il était très fâché. Il a dit que vous n'avez pas à manger. Mais il faisait ça.
c'était Nakozongi Selebino. Voilà. C'était un combat. Kagame avait fait comme ça. Vous vous souvenez de ce que le geste de Kagame à Londres. Quand on fait le combat, il n'y a pas de complaisance dans le combat. Il faut connaître que chaque geste que vous posez a des conséquences. Mukendi est resté dans toutes les maisons. Mukendi est resté ouvert à tout le monde. Exactement. Il est où aujourd'hui? Et vous voyez qu'il y a une lettre qui circule de l'ambassade du Rwanda qui donne mandat à des Congolais achetés qui ont infiltré les combats depuis Oxford, qui étaient les amis de Mukendi. Certains qui étaient même dans ma maison comme Patrick Voubou. Patrick Voubou était impliqué, je vais revenir là-dessus, à plus tard. Il était impliqué dans beaucoup de dossiers très graves avec moi. Mais je l'ai vu j'ai vu son nom sur ce document-là. Mais je suis surpris de voir ce jeune homme à qui j'avais donné une confiance terrible sur des dossiers très graves. Des dossiers très graves. Et je vois Patrick Voubou aller à Kigali. Il est allé vendre ces dossiers-là qu'ils avaient déjà tués dans l'œuf. Ça veut dire que depuis Oxford, Kagame, ils ont pris le temps avec Museveni de pénétrer notre milieu, d'acheter nos combattants et de programmer maintenant, parce que après Oxford, c'était Londres, de Londres, c'était Toronto au Canada, où il a eu des problèmes aussi avec des pierres, où il a failli être tué. La pierre est entrée là où il était. Kagame a compris qu'il y a une liaison entre Londres et le monde entier. Donc il faut maintenant saccager Londres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'argent qu'ils ont déboursé pour pouvoir récupérer nos frères que vous voyez sur cette liste. Et sur cette liste, on vous dit, ces gens ici vont aller au Rwanda en tourisme. Est-ce qu'il y a du tourisme au Rwanda? Vous avez déjà vu qui quitte son pays pour aller faire du tourisme au Rwanda? Ça, c'est du camouflage. Mais ce sont ces gens qui ont tué Albert. Et ce sont ces gens ici qui sont en train de paralyser maintenant la lutte. Toute la semaine ici. Kagame savait bien avec Museveni qu'il venait ici du 16 au 20 avril. Mukendi est mort quand? Parce que Mukendi était le seul combattant ici. Il avait ses mal, il avait ses biens. Mais moi, je reconnais que Mukendi, quand il voulait faire ses manifestations, même à lui seul, il allait écrire ses pancartes. Il allait aller là-bas faire la manifestation, même à 2 ou à 3. Mais ils se sont dit que ce monsieur va réveiller encore ses amis-là des combattants. Il faut l'anéantir avant Tokota dans Londres calmement. Ils ont tué Mukendi. Nous avons enterré Mukendi en février. Ils l'ont tué quand? En janvier. Mukendi a reçu 2 coups. Mukendi n'est pas mort d'une mort normale. Ça, je dois dire aux Congolais, surtout aux combattants de Londres. Mukendi n'est pas mort d'une mort normale. Mukendi a été tué. Mukendi a été... Mais qui a tué Mukendi? Mais vous voyez des documents qui circulent. Mukendi meurt, ce groupe-là va à Kigali, et Kagame a atterri ici en douceur. Pas de manifestation. Pour une fois à Londres. Professeur, maintenant nous toyoki bango. Pour une fois à Londres. Il faut toyoka nanu bango. Jusque-là, nanu toyoki bango. Pas traître. Il ne faut même pas dire ça. Le traître, on le tue. On ne l'écoute pas. Il viendra avec sa version. Il va vous dire qu'il est allé faire le... Il y a du tourisme au Rwanda. Dans ce papier, on vous parle du tourisme. Est-ce qu'il y a du tourisme au Rwanda? Vous voulez qu'on nous tue tous? Vous connaissez quelle mission on leur a donné maintenant sur nous? Ce que je suis en train de dire ici, c'est très grave. C'est très grave. Colonel Forfait m'écoute. Colonel Forfait, s'il vous m'écoutez, dans cette maison-là, où je vous ai amené, avec le général Tchishimbi, qui est venu de Bruxelles, avec Abranches, avec ma secrétaire Valérie, colonel Forfait et Voubou, nous sommes arrivés avec vous dans une maison où nous étions invités par une haute autorité d'État et à qui j'ai confié la mission devant colonel Forfait, qui me saluait pendant 10 saluts militaires pour dire ce qu'on est aux Bokonzi. Colonel Forfait, il connaît de quoi je parle. Mais qui j'ai confié, à qui j'ai confié, qui de nous j'ai confié à ces gens-là? Ce n'est pas Voubou. Ce n'est pas Voubou qui devrait effectuer la mission. Mais quand nous sommes arrivés dans mon salon, nous avons élargi. Nous avons fait venir Pasteur Chabagne, Kabengele, qu'on appelle le colonel, et Jean René. Voubou était toujours là. Et le lendemain, Kikaya a pris l'avion. Dans mon salon, Kabengele est venu avec un téléphone,
À la main, il y avait 2 téléphones à la main. Et un téléphone était en train d'enregistrer tout ce que nous faisions et Kikaye suivait dans son oreille. Et le lendemain, Kikaye a pris l'avion, il est allé voir Joseph Kabila. Il était ambassadeur ici. Il est allé voir Joseph Kabila. Et Joseph a pris l'avion. Il est allé là pour aller dire pourquoi vous voulez me tuer avec Tchakoudi. Et vous pouvez aujourd'hui où? À Kigali. Pour aller vendre ce projet-là. Ils sont vous, Patrick, êtes allé pour vendre ce projet-là. Ils sont en Angola. Je prends colonel Fofa à témoin. Je prends Jean-René à témoin. Je prends pasteur Chabani à témoin. Vous étiez dans mon salon. Et moi, on nous avait donné 4 mois. Et vous venez chaque fois pour dire, oh, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Mais c'est vous à qui que j'avais confié à ces gens-là. Vous voulez qu'on libère le pays comment? Avec des gens comme ça. Et vous voulez me dire que Baya Koyoka Bango. Moi, ils cherchent ma mort. Je les aurai avant que vous parliez avec eux. Je vais les avoir. Parce que celui qui cherche, c'est moi. Vous le voyez maintenant en Angola. En espion. Ils sont allés espionner maintenant en Angola. Kagame leur a donné une mission d'aller maintenant s'amuser en Angola. Vous connaissez ce qu'on avait fait. Professeur. Kabengele connaît ce qu'on avait fait. Kabengele doit être derrière cette affaire. C'est lui qui l'a préparé pour que Bakendena na Kigali. C'est Kabengele qui est venu avec des téléphones dans ma maison, qui suivait tout ce qu'on faisait dans mon salon. Ils ont cassé ce projet-là. Et aujourd'hui, voilà, Babimi n'a pas ça, c'est quoi? Babimi n'a pas ça. Et vous croyez que nous, on s'amuse? On ne s'amuse pas. J'ai dit, Patrick Voubou, il doit payer. Professeur, il y a beaucoup de gens. Prof, Prof, m'écoute. Professeur, Prof, il est colonel, il est militaire, il sait de quoi je parle. Professeur, on ne parle pas avec les gens comme ça. Professeur, s'il vous plaît, papa, calmez-vous, papa. Professeur Balobi, na katia politique, parce que Bandeko Nabiso, Bazaka Susu, ba combattant, ba résistanté. C'est déclaré, Ndeko Nabiso, sergent Mokrekese, a déclaré que Azali, candidat président. Ouais, parce qu'il faisait déjà. Il a dit qu'il n'est plus combattant, résistant, à coma politicien. Et dans la politique, papa, Moutakoki ko s'est déplacé. Balobi ce n'est pas dit ce kakabake Rwanda. Makambo na zo pseza makambo batu misusu o baza pour balobi que non ezate soki kakabake Rwanda. Non, je pose des questions. Je pose des questions. Non, moi je suis clair avec toi. Non. Si tu es avec eux, moi professeur, je ne veux pas qu'on vienne me tuer ici. Je ne veux pas que Kagame vienne me tuer ici. Il faut éclaircir bateau Mazolanda Biso. Je ne veux pas que Kagame vienne me tuer ici. Moi je pose la question. À tuer. Professeur, quand je pose la question, ezapona o éclaircir bateau balobi que ezali normal. Étant qu'un politicien à Kende Bamboka, Nyonso. Moi, je suis là, dans un représentant. Quand vous entrez dans la sorcellerie, il y a des règles dans la sorcellerie. Quand vous entrez dans le combat qu'on appelle le combat pour libérer le Congo, vous signez un pacte. Vous ne pouvez pas nous dire demain que vous êtes sortis. Ce sont des alibis pour fuir, prendre le devant. Mais il avait déclaré qu'il quitte la résistance. Hein? Quelqu'un résistant qui quitte la résistance. Et puis maintenant, il est où? Au Rwanda. Donc il jouait avec... Non, mais je vous dis que les dossiers que j'avais confiés à Voubou, c'était les dossiers de qui? Siko papa, kanda Nabino ezali parce que Voubou a Longwa, parti politique Nabino... Je ne parle pas de parti politique, je parle de comment tuer Kabila, l'enlever d'abord. Tu as compris, madame? Cette histoire, c'est de vie ou de mort. Vous avez un dossier de tuer Kabila. Calmez-vous, professeur. Je dis que non, parce que tu poses des questions à la légère. Il n'y a pas de parti politique quand il y a un pays occupé. Quand De Gaulle était à Londres, c'était pour tuer les gens qui étaient en France, qui avaient occupé la France. Ce n'était pas pour aller faire de la politique là-bas. Moi, je ne suis pas venu faire la politique à Londres. Je cherche des voies et moyens, comment sortir le Congo de là. Mais quand tu viens tout près de moi, est-ce que vous savez que j'ai donné du travail à vous à l'aéroport de Hitro? J'ai donné une voiture à Voubou. Hein? Je prends Fofe à témoin. Fofe a fait 10 saluts militaires à Tchakoudia comme ça. Président, où est Bokonzi? Bokonzi Yangoy. Mais aujourd'hui, on est où? Ce n'est pas des affaires de blagues. Donc, ils ne sont pas venus dans la résistance pour venir. Nous, on n'est pas venus ici pour faire des partis politiques.
Non, la résistance, c'est comment enlever ces gens-là du Congo. Et ils nous tuent. Quand Kagame est allé en Afrique du Sud, il avait négocié avec Kayumba. Il avait négocié avec qui ça? Avec son ancien chef militaire et chef de sécurité. Il les a tués. Il a tué les messieurs. Et Kagame dit bien que tout le monde qui s'oppose à notre affaire, c'est pour les tuer. Maintenant, quand ces gens-là viennent tout près de Kagame, ils amènent quelle information? Moi, je me suis retrouvé avec ma maison décrite, même mes chambres à coucher, mon bureau et tout, chez Kabila, chez Kikaï, par les Vubu et les Kabengele. Et vous me dites que, parce qu'il y a un parti politique, donc, Balunga, il ne faut pas qu'il y ait un manga. Professeur, tu as posé ma question. Moi, je suis obligé de protéger mes frères. Jusque-là, parce que la gravité à Makambo Oyo. Jusque-là, le Kola Toyoki Nanu Bangote, prof. Je demande aux combattants de ne pas écouter ces gens-là. Papa, ce sont des assassins. Papa, même Namboka, même un criminel à Bomi, Bassam Bissakaye toujours, papa. Même un criminel. Les Britanniques ont dit. Bassam Bissakaye toujours, papa. Ça va. Les Britanniques ont dit que les Russes sont venus ici pour empoisonner quelqu'un. Russe, on a jeté 23 diplomates dehors. Et tout l'Ouest a pris la même résolution. L'Amérique a jeté plus de 60 diplomates dehors. Est-ce que Bayoka qui est russe? Dans ces matières-là, on n'écoute personne, on tue. Okay? Alors président, papa... là, il n'y a que des répressions, parce que c'est la mort ou la vie. Nous disons la patrie ou la mort. Professeur. La trahison ou la pendaison publique. Nous n'avons pas de dialogue avec les traîtres. Il n'y a pas de dialogue. Professeur. Absence, il y a des combattants, il y a des résistants. Na Commonwealth, ils ont dû à quoi? Il y a bateau. Ils ont infiltré. Ils ont mis la traîtrise. Ils ont acheté les têtes qui organisent ces histoires-là. Ne crois pas qu'il y a que des gens que vous avez... Donc, quelque part, ils ont fondé la résistance à la combattant. Oui, j'ai dit que nous devons maintenant faire beaucoup d'efforts pour identifier qui est qui. Le combat n'est plus ce qu'il était. Je regarde mes compatriotes combattants, ils me suivent. Ne venez pas ici avec l'histoire des tribalistes. Oh, Madouba, comme ça. Non, ce n'est pas un problème. Moi, quand il était Madouba, il était l'Équateur. Ou bien il était qui? Celui qui est mort là, il était qui? Il était Madouba. Rossi Mukendi. Non, mais je ne veux pas sortir de ma discussion. Je parle de Londres. Albert Mukendi. Mukendi était Madouba ou il était de qui? Quand j'ai vu ces jeunes gens-là venir ici pour parler de tribalisme, oh, des Balouba comme ça, est-ce que quand il y a la traîtrise, c'était un mot Balouba? Le mot traîtrise, le mot traître. C'est Balouba qui était parti écrire dans le dictionnaire des Français ou des Anglais. Les Français savent qu'il y a des traîtres. Quand De Gaulle était ici, il parlait de ces frères traîtres là-bas. C'était de Balouba là-bas. Donc ne venez pas avec des histoires terre à terre. Quand vous ne connaissez pas la politique, occupez-vous de Lumbe. Mais c'est nous qui faisons la politique. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Au lieu de venir réduire un grand problème à des petites histoires. Oh, les Balouba, les ceci. Mais ça, c'est terre à terre. Le mot traître, c'est écrit depuis que le français est français dans leur dictionnaire. C'était Moulouba qui était parti écrire. C'était Mukongo qui est parti écrire. C'était Mongala qui était parti écrire. Quand Mobutu a trahi le Mumba en 60, il était Moulouba. Il l'a amené jusqu'à la mort. Il était Moulouba. Un traître, c'est un traître, il n'a pas de couleur. Il n'a pas de tribu. Un traître, c'est un traître. Et on les traite comme traîtres. Un infiltré, c'est un infiltré. Un espion, c'est un espion. On peut prendre un noir, aller infiltrer des blancs. On peut prendre un blanc, aller infiltrer des noirs. On peut prendre ton frère, t'infiltrer toi-même. Te trahir toi-même. Donc il ne faut pas venir avec des discussions terre à terre. Vous avez pris presque, je ne sais pas, 2 heures à parler des Balouba, des Balouba. Donc si tu as des problèmes avec des Balouba, va régler chez toi, à la maison. Mais quand on vient dans le combat, c'est pour mettre tout le monde ensemble pour libérer le Congo. On ne vient pas ici pour parler de tribalisme, parler des tribus. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais papa balobi tangu ba kombo nyonso na makambu oyo ya Congo ezakaka baluba. Les combos qu'on appelle à Moudala la Chibala Moluba. Non, écoutez, moi je ne vais pas sortir du cadre du débat. Écoutez, je ne sors pas du cadre du débat. Je suis dans un débat qui engage la résistance à Londres. Chibala il est à Kinshasa, ils font leurs histoires de politique classique avec leurs bêtises là-bas. Nous sommes dans la résistance. Je parle de la résistance. Rex Kazadi. Rex Kazadi, c'est qui?
Est-ce que Zakadji était un leader du combat? Azalaki combattant. Est-ce que c'était un leader du combat? Quand on vient prendre un petit morceau comme ça, on amène n'importe où, vous appelez ça un combattant? Ça nous a pris combien de temps pour convaincre nos frères de France là-bas pour pas qu'on combat? Babi soki balumuna, soki balumuna. Est-ce que c'était un leader de combat? Ce sont des combattants, papa. Non, écoutez, quand on veut prendre n'importe quelle pièce qui est entre... Ces gens-là, vous connaissez leur motivation pour venir nous rejoindre. Parce qu'ils n'ont pas de bango. Parce qu'ils n'ont pas de musiciens dans Sima, tout ça. Il est connu par où? Pas de musiciens, non? Non, on n'est pas en train de faire la musique ici. Alors, papa... de faire la musique, nous sommes dans une autre histoire. Nous sommes dans un dossier qui nous préoccupe, c'est l'occupation du Congo. Et nous sommes des combattants, des résistants pour pouvoir sortir du Congo de cette merde-là de l'occupation. Nous ne sommes pas en train de faire une politique classique ici. Alors, papa... Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Moi, Hyper n'est pas enregistré à Kinshasa. Appareil quoi est enregistré à Kinshasa. Hyper n'est pas enregistré à Kinshasa. Vous comprenez, maman? Moi, je ne suis pas enregistré à Kinshasa. Ils ne peuvent pas accepter que je sois enregistré à Kinshasa. Parce qu'ils savent que l'homme le plus dangereux est à Londres. Ils savent. Alors, papa, il y a une autre question. Lelo oyo touchuko oyo kamakambu oyo ya minene o surtout sommet oyo vraiment ezali très important au bataillon. C'est dommage que les combattants n'ont pas pu faire des manifestations. Exactly, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Mais ma combattant va résistant bobimisi makasi pona ba pour voir les décrets d'infiltration. Mais papa bobimisi makasi pona ba bokrekese. Mais pourquoi avec la conférence où tu salama awa ba combattant va agir té na ba résistant papa. Il faut pas parler des traîtres. Les Monkrekes sont des traîtres. Donc, je ne veux même pas parler de ces gens-là. Je connais ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas venu ici pour parler des petits traîtres qu'on achète à 100 francs. Tourisme. Ça, même en Angola où ils sont là, l'Angola m'écoute. Ces jeunes gens-là, il faut les arrêter là-bas. Il faut les questionner. Qu'est-ce que vous pouvez venir faire là-bas après cette émission qu'ils ont fait échouer? Ils viennent faire quoi en Angola? De Kigali tombe en Angola. Vous croyez que c'est la mise au point? Papa, vous, alongwaki pour nani na parti politique na yo. Parce que Zalaki bras droit na yo. Papa Patrick. Vous n'avez jamais été bras droit. Parce que tu as entendu le français de vous. Moi, je ne prends pas de quelqu'un qui ne sait même pas parler français. Le bras droit. Maître Bameng, il est juriste, il est conseiller juridique, il est juriste ici à Londres. Il a étudié à Londres. Vous avez déjà entendu Maître Bameng parler? Vous avez déjà entendu vous parler? Mais pas jusque-là. Vous qui ne savez même pas raisonner, donc il va devenir mon bras droit. Vous, je l'ai fait mis dans la sécurité. Tu as compris? Mais papa, on est commis bien sûr. Oui, je dis que professeur. Non, écoutez, à mon niveau, je ne prends pas n'importe qui comme mon bras droit. Je dois d'abord voir, même mon boy à Kinshasa, il doit avoir un diplôme d'État. Mon boy à Kinshasa a un diplôme d'État. Je le fais venir 5 comme ça, je fais des tests, après je dis celui-ci devient mon boy. Parce que quand tu es mon boy à Kinshasa, tu dois prendre des téléphones des ministres, tu dois prendre des téléphones de tous mes collaborateurs. Mais papa, qu'est-ce que vous racontez? J'ai dit que mon boy à Kinshasa a un diplôme d'État. Papa Patrick, vous, bois intellectuel, papa. Je ne veux pas parler de son histoire d'intellectuel, c'est moi qui ai travaillé avec lui, je connais son niveau. Tu as compris? Je connais son niveau. Et je lui avais donné un cadre précis. Il n'était pas mon bras droit. Alors pourquoi il a quitté? Mon bras droit, c'est Maître Bameng. Pourquoi il a quitté le parti? Mon bras droit, c'est mon directeur de cabinet qui est juriste, formé en Angleterre, c'est Maître Bameng. Vous avez compris? Je ne prends pas n'importe quel illettré pour le mettre au mon bras droit, vous présenter partout. Non. Vous avez des missions de tuerie. Tu as compris? Des missions que je lui avais données, de tuer Kabila. Tu as compris? C'est ça la mission que je lui avais donnée. Mais s'il est sorti de ces missions-là pour devenir maintenant politicien avec les Monkrekes, et vous voulez que moi je me réduise à ce niveau-là, je ne passe le temps là. Je traite avec des chefs d'État, madame. Vous savez pourquoi je suis revenu de France et de Belgique ici? Parce que mes amis chefs d'État sont ici. Donc ce n'est pas ce niveau que j'opère. J'opère au niveau très supérieur. Mais il fallait normalement Zalana Commonwealth, prof. J'ai dit que j'opère à un niveau très supérieur. Je ne suis pas chef de l'État. Je ne suis pas chef de l'État. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des amis chefs d'État. Professeur, il y a une autre question, papa. Calmez-vous. Je sais que Komaka... Non, parce que quand on arrive à Londres, on devient ami de tout le monde. Est-ce qu'à Kinshasa, je suis ami à vous? Moi, à Kinshasa, vous pouvez me voir comme ça 2 mètres. Parce que je suis avec vous à Londres, je deviens votre ami. Professeur, pas comme ça avec des gens. Calmez-vous. Même au cimetière, calmez-vous, la tombe. Calmez-vous, Même au cimetière, tu verras la tombe, tu dis, celui-là était roi.
Donc au Congo, nous sommes tous des amis. Quand on arrive à Londres, on devient des amis. Il ne faut pas jouer avec les gens. Il ne faut pas jouer avec les gens. Alors, professeur, papa, professeur. J'ai choisi des amis. Calmez-vous, papa, calmez-vous, calmez-vous. Papa, Namakamba conférence, pardon, sommet. Ils ont fait, le sommet. Ce qu'ils ont fait, ça demande de prendre des armes, les chercher et les tuer. Parce que si on les laisse, ils vont faire beaucoup de dégâts. On ne peut pas parler avec des gens comme ça. Ce n'est pas une affaire de tribus. En résistance, il n'y a pas de tribus. C'est les Congos, point. Pas autre chose. Les Congos qui nous intéressent, on veut récupérer notre pays. Avec des gens comme ça, quelle légèreté. Professeur Tchakoudia. Quelle légèreté. Na sommet Outuko Salama Awa papa, étant que prof, na résistance au Wumeli papa. Oui. Oyebi makambo ndenge senge ndenge yomokolo baka. Poso tolobi que prof boete okotomboka lisusu a papa. Non, loba na yo. Voilà. J'écoute. Alors prof. Mais quand il y a des traîtres comme ça, il ne faut pas les mettre comme mes amis. Non, ce ne sont pas mes amis. Papa, ba mesure nini bozui par rapport à sommet Oucho Salama. Est-ce que sommet oyo ekoleka nango kaka boye parce que toyoki balobi après sommet oyo. Oui. The next one, Oekolanda et Salama na Rwanda. Vous ne trouvez pas que quelque part, Kagame, Bazopé, ça est toujours beaucoup de considérations. Vous avez entendu ça, déjà. Mais quand il est dans le Camon Nini, ou Elf Papa, c'est-à-dire quelque part à sa privilégié. Non. L'Angleterre a pris, depuis 1997, le sommet a eu lieu à Londres aujourd'hui. Les sommets devraient se faire, je ne sais pas, dans Vanuatu, dans un pays là, Vanuatu, mais parce qu'il y a des problèmes là-bas, c'est pourquoi l'Angleterre a demandé qu'on peut mettre des structures ici. Il n'est pas dit que demain, ça va aller au Rwanda. Le Rwanda peut abriter tous ces gens-là au Rwanda. Et Kagame va toujours être là dans les 2 ans, dans les 4 ans, dans les 5 ans. Hein? Donc, le Commonwealth, c'est une histoire qui est britannique. Bah, britannique, aussi, tu Vandeli Bango. Jeudi. Vous m'avez posé la question, est-ce que vous étiez là-bas? Mais nous avons réussi à prendre un MP britannique, pendant qu'ils étaient ici, qui a posé la question de la fin de politique de Museveni. Au Parlement britannique, il y a eu discussion le jeudi. Pendant que Museveni est ici. Il y a eu discussion sur lui ici. Nous avons réussi à dire à un parlementaire va poser cette question-là. Ça fait 32 ans que ce monsieur-là est au pouvoir. Il va quitter quand? Kagame, la même chose. Vous avez vu mes tweets pendant qu'ils sont ici. Pendant que la reine parlait, moi j'écrivais là sur le BBC, sur le Facebook de BBC. Mais papa, Bango Bazana Bakshio, Bazo travailler, yo za ko tweet papa, ko tweet et ko ça absolument rien. La situation en Congo tozo traverser nango professeur. Vous avez vu le monsieur, j'ai parlé tout à l'heure aux jeunes. Le monsieur là qui a créé Facebook. Vous avez vu qu'il a fait 2 jours au Sénat américain. Vous avez entendu des questions qu'on lui posait? Les réseaux sociaux contrôlent maintenant le monde. Il ne faut pas prendre les tweets. Vous savez ce que ça veut dire tweet? Quand moi je tweet, quand mon tweet passe, tous les chefs d'État du monde lisent mon tweet. Et pour écrire un tweet, je prends du temps pour savoir quel mot je dois mettre dedans. Tu n'écris pas comme ça. Je sais quel type de mots rentre dans ces tweets-là. Et quand ça tombe chez un chef d'État, à 1 minute, il sait qu'est-ce qu'il lit. Quand je dis tweet, ce n'est pas écrit du n'importe quoi. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, le chef de l'État américain, il travaille avec quoi? Trump, il travaille avec quoi? Ce n'est pas avec les tweets. Obama a fait la campagne avec eux. Ça peut avec Twitter et Facebook. Alors, il ne faut pas négliger. Le monde a évolué. Le monde n'est plus au siècle d'antan quand les réseaux sociaux n'ont pas existé. Non, les réseaux sociaux ont beaucoup de pouvoir. Mais il faut savoir comment utiliser ça. Je pense que je suis clair. Professeur, tu as une question, Moussou papa. Na vous dit déjà que le ba tweet et consort et qu'on résoudre le problème il y a Congo tes papa. Au Rwanda, ils vont résoudre le problème du Congo. Quand Kagame les appelle au Rwanda, c'est pour résoudre le problème du Congo. Ou bien Moïse Katumbi qui va aller chez Kagame pour lui donner des armes. Il va résoudre le problème du Congo. Le problème du Congo ne va pas se résoudre comme ça. Il faut une révolution. Et moi, je suis en train de préparer une révolution. C'est pourquoi je suis fâché contre ce petit de vous. Parce qu'il devait confier des choses très graves. Alors, papa, Okoki ça va brûler dans ses mains. Papa, Tozo. Donc, il a mis le feu dans ses mains, ça va brûler à un certain moment. Professeur Julien, papa,
okoki sikoyo koloba nini parce que étonné biso comme na conférence de presse oyo ba uti ko clôturer nango sommet ya Commonwealth. Oui. Tomoni présence ya Museveni te. Est-ce que ils ont la lecture moko sala par rapport nango? Mais je vous ai dit que jeudi la question de Museveni était posée au Parlement britannique. Comment le sortir de là? Et quand on sort Museveni de la présence de l'Ouganda, c'est le début de la fin de la crise du Congo. Parce que c'est lui le patron, il y a Kagame, c'est lui, c'est Museveni qu'on a aidé à concevoir l'agression du Congo et même l'occupation du Congo et les pièges du Congo. Mais nous sommes en train de travailler stratégiquement pour anéantir Museveni. Si vous ne l'avez pas vu là-bas, et son profil a été toute la semaine, le profil de Museveni était trop bas. Même le profil de Kagame était trop bas. Parce qu'avant de venir ici, Kagame avait fait un test. Il avait fait venir tous les chefs d'État africains chez lui à Kigali. Mon ami Buhari a refusé de partir à Kigali. Vous comprenez ce que je vous dis là? Buhari a refusé de partir à Kigali. Le président angolais, je pense qu'il avait refusé de partir. Museveni lui-même a refusé de partir. Kabila n'est pas parti. Donc, on a mis une situation très difficile à Kagame avant de venir ici. Et quand ils arrivent ici, nous posons maintenant le problème de Museveni à travers des parlementaires britanniques. Ces messieurs, ils troublent non pas seulement le développement de l'Ouganda, mais le développement de toute une sous-région, la sous-région des Grands Lacs. La question a été posée au Parlement britannique le jeudi. Alors, c'est tout à fait normal que vous avez compris que Museveni, soit il est fâché, soit on l'a indexé, et c'est comme ça qu'on ne le voyait pas à la chose. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'il soit là. Ce que vous me dites là, c'est déjà un gain. Ça veut dire que vous venez de me dire que nous avons gagné. Ce que vous venez de dire, parce que moi, je n'ai pas regardé, avant de venir, je n'ai pas regardé la Gagner ce qui Kabila, il est au gagné. Jusque-là, Kabila n'est pas parti, papa. Papa, il y a une autre question, Nalinga, qui m'a posé. Nalingi n'a posé une autre question. Prof, Nazo posé une autre question, papa. Ça a pris 20 ans pour asseoir Kabila. Professeur, ça va prendre aussi beaucoup de stratégies pour le faire partir. C'est-à-dire en 2018, Kabila Kozala Kaka, selon Bino. Moi, je ne suis 2018. Pas venu ici pour dire à Kabila que tu pars demain ou après-demain. Il va partir. Vous avez compris? Il va partir. Professeur, est-ce que... Parce que quand je suis en train de parler avec vous, lui aussi me suit. Professeur. Ça veut dire que non, tu pars demain pour qu'il dise, oh ben, je vais partir par où pour qu'il commence à s'organiser. Non, nous allons le Professeur Julien. Nous allons le surprendre. Prof, papa, Ezana Batumusu Balobi, il fallait normalement Biso Tokotana Commonwealth. Parce que francophonie, ezali mawamingi, kozala na kacha francophonie, peut-être saut aux ana Commonwealth, tokozo ab avantage, yamakasi et pas anglais, parce que anglais bazali grande puissance. Est-ce que Kolo Banini par là? Moi, je pose la question. Yeah. Si Kabila aussi prend le Congo et met dans le Commonwealth, nous allons sortir comment? Moi, je pense qu'il n'est pas temps pour moi maintenant de parler de ces questions-là. C'est une question très stratégique. Je ne veux pas en parler. Je ne vais pas répondre pour le moment. J'ai ma réponse, mais je me réserve moi-même le droit de ma réponse. J'ai ma réponse là-dessus. Alors, prof... Le moment venu, quand je serai président du Congo, je vais évaluer maintenant ce que je veux faire du Congo. Prof, Ezana Batebele Balobi, que professeur Julien, Azana, discours moko, na papa honoré Ngwanda. Oyo, Azobunde la Congo, vous avez un même discours. Il y a occupation. Bakendaka élection te tango mboka eza occupé. Est-ce que papa bandeko balobi bokoki ko sangana te? Est-ce qu'on vous avait dit que moi j'étais ennemi de Ngwanda? On est Ngwanda, c'est un frère congolais. Mais azoluka batu bosa la force papa. Donc vous posez une question, il faut oyer basikoyo pourquoi Tchakoudi est dans cette position. Bato baza ko tuna yo ke tuna na prof Tchakoudi soki bakoko sangana na Ngwanda basa ba nani? Est-ce que vous pouvez me donner leur nom? Mais bah monsieur pe babenga ki on appelle ça qui bango numéro no à téléphone quand même babengio. Ils m'ont jamais appelé. Ils m'ont jamais appelé, ils vous ont appelé vous. Mais si vous me dites que tel a appelé, il m'a dit ça, tel a dit parce que c'est pas des choses qu'il faut cacher, il faut dire que tel combattant ou tel ceci a manifesté l'intention de dire comme ça. Comme ça, je vais lui répondre parce que même bandeko na biso libita azolanda biso na papa na biso makeleka baloba ki pe pourquoi beaucoup sangana te. Ce sont des petits.
sont des petits poissons. Ils ne connaissent. Est-ce qu'ils connaissent où se trouve Ngwanda? Les bites là, est-ce qu'ils connaissent là où se trouve Ngwanda? Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent ce qu'il y a dans la tête de Ngwanda? Mais quand Ngwanda m'avait contacté, moi, Tchakoudé, ici à Londres, pendant 2 ans, je parlais avec Ngwanda. Honoré Ngwanda. Là où il est, il m'écoute. Et quand il me téléphonait, il téléphonait avec les téléphones masqués. Les qui, voilà. Et les 2 personnes que Ngwanda m'a donné à Londres, ce n'est pas les gens que vous voyez à la Parégo. Il m'a donné que 2 noms. Le premier nom qu'il m'a donné, c'est Moussimi. Le deuxième qu'il m'a donné, c'est Ngwade. Je ne connais pas les restes. Alors, on va demander à Moussimi que est-ce que moi et Ngwanda, on n'a jamais parlé? Et ça aboutit à quoi? Au mensonge? Moi, je ne suis pas là pour écouter des mensonges de Ngwanda. Ok? Moussimi est ici. Ngwale est ici. Ngwanda m'avait donné que 2 noms. Et j'ai rencontré Moussimi le premier. C'est Ngwanda qui m'a présenté Moussimi. Je ne le connaissais pas. C'est Ngwanda qui m'a présenté Ngwale. Je ne le connaissais pas. Ok? Il ne m'a pas dit, voici les représentants d'Apareco, voici. Non, il m'a dit, j'ai 2 personnes là-bas. Outana Nabango, Sola Nabango. Comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais ça a pris 2 ans. J'ai fait quoi avec Ngwanda? J'ai dit à Ngwanda de ne plus continuer à me téléphoner, à me mentir. Comment vous allez travailler avec quelqu'un qui se cache? Hein? Comment tu... moi, je suis ouvert, vous me voyez. Mais Ngwanda, vous allez le trouver où? Vous me dites d'aller voir. Alors, dites à ces gens-là qu'ils viennent me prendre, qu'ils m'amènent là où se trouve Ngwanda, parce que je lui ai demandé ça plusieurs fois. Mon cher, tu es où? Je viens là où tu es. 2 ans. Et je ne suis pas à Londres pour perdre mon temps. Mais à l'obézo banga ceux qui va abîmer Bobako Bomae facilement, il faut se protéger. Moi, on ne l'a pas tué. Moi, on ne peut pas me tuer. Lui, il a le corps de quoi? D'oiseaux ou de poulets ou de poissons. Il a peur de quoi? Et puis, quand ces gens-là viennent, ils vous parlent, il faut quand même leur poser la question. Ils ont combien d'argent depuis qu'ils ont quitté Mobutu? Ngwanda a combien d'argent? Qu'est-ce qui peut amener à la résistance? Koloba, comme Tchakoudi. Moi, je n'ai jamais volé le Congo, je n'ai jamais dirigé le Congo. Mais Ngwanda a dirigé le Congo avec son frère Mobutu 32 ans. Il est sorti avec quoi pour amener à la résistance? À la table de la résistance, qui nous amène de l'argent. Quand j'ai causé avec Honoré Ngwanda, je lui ai dit que mon frère, tout ce que tu peux amener, c'est au moins 10 millions. Au Tina Mesa, et moi je vous donne le Congo. Ngwanda n'a même pas 1 franc à donner à la résistance. Mais il est utile à quoi? Est-ce que jeunes gens que vous les limites que vous me citez là, ils ont $100 dans leur poche. Ils n'ont rien, ils ont 0. 32 ans de pouvoir. Papa, aucun qui compte compte na bango, papa. Écoutez, moi, je peux sortir mon compte demain. Ils n'ont rien. Et ils amènent quoi 32 ans de pouvoir à la résistance? 0. Et qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Même si vous leur donnez le pouvoir demain, ils vont en faire quoi? 32 ans, ils sont sortis de là avec 0. Mais quel discours vous amène à la résistance? Moi, je veux que quand Ngwanda vient me rejoindre, ou bien quand je vais rejoindre Ngwanda, qu'ils me disent, moi avec mon frère Mobutu, voici ce que je peux mettre à la résistance. Je mets 10 millions, je mets 50 millions, je mets 20 millions. Ok? Là maintenant, on peut aller acheter des armes, on peut voyager, rencontrer des gens qui peuvent nous aider à... Mais vous arrivez seulement avec des discours. 32 ans de pouvoir avec 0. Et même si on vous donne demain, vous allez faire quoi encore? Vous êtes des enfants. Moi, des useless personnes, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un Congolais qui vient, qui me dit, nous avons de l'argent, avançons vite et puis récupérons notre pays. Mais vous avez été au pouvoir 32 ans. Vous voulez qu'on vous donne encore pour faire quoi avec? Vous avez joué avec le pouvoir. Vous-même, vous n'avez rien. Vous allez me donner quoi? On va faire la résistance. Professeur. Tout le monde a 0. Les bites à 0. Tout le monde a 0. Ils ne sont pas différents de moi. Gérer le Congo. Merci beaucoup, le patriarche. Quand ils viennent chez vous, il faut leur demander qu'ils ont combien à mettre sur la table. Parce que moi, j'ai chassé mon bout du pouvoir. Ils m'ont trouvé en train de faire mes histoires ici. Et ils amènent quoi? C'est eux qui géraient le pouvoir. Ils amènent quoi? Quel argent ils ont pour mettre sur la table? On ne peut pas faire la résistance en parlant, en écrivant des bouquins. Merci beaucoup, professeur. Mot de la fin. Il a écrit comme ça, il avait dit comme non, amenez l'argent. Mot de la fin, papa. Vous avez le pouvoir où on a dansé pour vous pendant 32 ans. Vous avez de l'or, du diamant, du coltan. Vous aviez tout dans votre main avec votre frère. Vous amenez 0, vous commencez à nous écrire des livres et vous me dites moi d'aller chercher des gens comme ça. En anglais, on dit les useless people. They are useless. Parce que quand Joseph Kabila qui est venu là, ça fait pas longtemps, il a déjà 50 milliards. Si Joseph vient en rébellion, en résistance, les jours qu'on va les chasser là, il va créer maintenant des guerres. Parce qu'il a l'argent.
Mais bango bayela nini? Oyebi combien papa Ngwanda dépense na Kinshasa wana na batu na ekotinda ndenge bango moko ba papa libita. Combien papa Ngwanda dépense? Est-ce que koya nango na média ko exposer yango professeur Julien? Est-ce que quelqu'un qui a géré le pouvoir pendant 32 ans, qui n'a jamais nourri ses militaires, qui n'a jamais acheté les habits pour ses militaires, qui a détruit toute l'armée, quand il vient à la naissance, il va commencer à payer, à aller envoyer l'argent à ses militaires. Il vous raconte des histoires. Okay? Merci beaucoup. Il vous raconte des histoires. Mot de la fin. Quoi que ce soit là-bas. Mot de la fin, papa. Ils ont parlé ici. Attends, maman. Il y a un dossier que je vais aborder maintenant avec vous parce que vous avez posé ce problème de Ngwanda avec ces hommes-là. Il y avait un monsieur qui était sorti, qu'on appelait Lobala, qui parlait dans des internets ici. Les Libites ici ont amassé de l'argent. Oh, nous avons des militaires ignorés. J'ai fait venir Tchishimbi. J'ai parlé moi-même, Tchakoudia, avec ces Lobala, hein, qui cotisait l'argent, le monde entier des combattants. Et voilà qu'est-ce que je vais faire. Je fais venir général Tchishimbi ici. Je lui ai donné la mission, va à Brazzaville, rencontre Lobala, rentre avec lui en brousse, et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons faire route ensemble avec Ngwanda. Tchishimbi est parti et reparti à Bruxelles. Il est venu de Bruxelles. Paix à son âme aujourd'hui. Général Tchishimbi est venu ici. Il est reparti à Bruxelles. 2 semaines après, j'appelle Général Tchishimbi. Je l'avais mis en contact avec le colonel Fofé. Bossa l'ensemble. Tchishimbi, 2 semaines après, je lui dis, tu es où mon général? Où président? Vous voulez que Bakendo Kubumangaï na Brazzaville? Vous avez continué une aventure. Tu dis, quelle aventure? Je cause avec le balai tous les jours. Et Tchishimbi va me répondre ceci, il me dit, ton Lobala a un téléphone satellitaire que Ngwanda a payé, il a mis un numéro du Congo-Brazzaville. Et Lobala vit ici à Liège. Je suis allé, je l'ai appelé, je lui ai dit que je vais tomber chez toi. Général Tchishimbi, c'était un commando. Vous avez compris? Il a dit, je vais tomber chez toi. Lobala dit, oh vieux, Tchishimbi me dit ceci. Il me dit que Ngwanda a acheté mallette satellitaire, enregistrée à Brazzaville. Et Lobala parle, tout ce qu'il parle là, il est à Liège ici. Il n'est pas en bourse là où il raconte des histoires là. Il est à Liège ici. J'ai vu Bolozi à Bruxelles, général Bolozi. Je lui ai dit cette histoire là. J'ai dit que votre Lobala vit à Liège ici. Il dit effectivement c'est vrai, il vit à Liège. Et vous me parlez de ces gens là, ce sont des menteurs et des margoulins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mot de la fin, professeur. Namoni lelo, tension ezala ki makasi pona makambo ezoleka oyo. Ya lobala na baye bisanga lobala vanda ka wapi. Baya tuna bango lobala. Papa. Zwaka mbongo ya lobala. Mot de la fin. Mallette satellitaire enregistrée à Brazzaville. S'il vous plaît, papa tokomi presque na soka. Mot de la fin, papa. Moi à la fin. Yes. Je retourne à ce que Maman Bobi Ladawa m'a dit à Rome. Nous avons rencontré Maman Bobi il y a 2 ans, par hasard, au Vatican. Et j'étais avec Maman d'elle, qui fête son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire, et Maître Bamenga, qui est avocat. Maman nous a vus, j'étais en écharpe jaune, quand le protocole du pape me prenait, me déposait pour le service et tout. Et à la fin de la messe, Maman Bobi a quitté là où elle était, dans les conditions qu'elle était, que je ne vais pas citer ici. Papa, papa, papa. À 2 mètres, j'ai reconnu que c'était Maman Bobi. J'ai crié Maman Bobi. J'ai embrassé Maman Bobi. Maman Bobi a commencé à parler. Devant Maître Bamenga, devant Maman d'elle. Il était accompagné de 2 enfants. Papa, pese bisomboka, papa. Papa, tolembi mboka yabato. Papa, pese bisomboka. Devant mes 2 collaborateurs. C'est que Maman Bobi ne connaît pas que Ngwanda existe. Pourquoi il vient me demander ça à moi? Je vais seulement demander à mes compatriotes. Je ne suis pas venu ici pour polémiquer dans Ngwanda. Ngwanda, c'est un frère que j'aime beaucoup. Il a beaucoup d'informations sur ce pays-là. Mais comme je lui avais dit plusieurs fois pendant qu'il m'appelait, j'ai dit, si tu as l'argent, on trouve la solution. Mais comme il n'a pas d'argent, il devient inutile. Mot de la fin, papa. Mot de la fin, c'est ceci. Je demande à mes frères combattants, Boubima Makamouya, tribalisme. Nous avons le temps d'être ensemble. Mais nous devons savoir nous dire des vérités. Si je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas dire aux gens, je peux faire. Si je peux faire quelque chose, je peux dire, j'ai des capacités pour faire ça, ou ça, ou ça. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Parce qu'ensemble, chacun amène tout ce qu'il peut pour que notre maison puisse se construire. Notre maison, c'est quoi?
Nous devons libérer le Congo le plus vite que possible de cette occupation. Ça fait plus de 20 ans que ce petit peuple est sur nous. Maintenant, comme ça, on va continuer à ce qui arrive ici, avec ces jeunes gens dont je ne vais plus encore citer de nom, c'est trop grave. Alors je demande à mes frères combattants que tous à la vigilance, un traître, on les traite comme traître. Un espion, on les traite comme espion. Un infiltré, on les traite comme un infiltré. Un occupant, on les traite comme occupant. On ne négocie pas avec un occupant, on ne négocie pas avec des traîtres, on ne négocie pas avec des infiltrés, on ne négocie pas avec les gens des insectes qui viennent pour ronger notre lutte. Je salue les jeunes combattants qui ont payé cette émission, donc ils ont compris la gravité de l'affaire. Je suis venu pour vous honorer, je lève mon chapeau pour vous, mais je demande à tous mes frères combattants, à tous les camarades combattants et des mamans combattants, le temps est très grave. Les Ali Makambali s'est quitté parce que Mukendi ne rit pas là où il est parti. Vous jouez, vous mourrez. Nous, nous disons la patrie ou la mort, la trahison ou la pendaison publique. Et nous restons là-dessus. Si nous ne restons pas sereins dans ce que nous faisons, si on n'est pas sérieux dans ce que nous voulons faire, les gens vont nous tuer. Et si on tue 2 ou 3 ou 4 de nous, nous allons être paralysés. La preuve en est que cette semaine, toute la semaine, Kagame et Museveni étaient à Londres, il n'y a pas eu de manifestation. Donc nous sommes déjà paralysés. Il est temps que tu relevé maintenant les degrés, il y a combat Nabiso. Tu redoublé vigilance. Maseki Ezalate, la patrie ou la mort, la trahison ou la pendaison publique. Je vous remercie. Congo, il faut Ezalakaka, il n'y a pas Congolais. Tokolongwa. Merci beaucoup. Merci beaucoup le patriarche professeur Julien Tchakoudia. Tolanda qui merci beaucoup la bande nyonso obolanda ki biso na poko na lelo. Alors ba commentaire à ça la ezalité donc tozo continuer toujours lutte oyotina libération totale ya RDC mboka na biso. Bokitete parce que bolimbisi to bandi émission en retard lelo ezali je sais que ça vendredi et ça week-end bana ba okende classe te toza na bande kona biso ba uti musika tozo sana bango une émission basé un message très fort ya kopesa na bino après émission oyo ya prof. Un grand merci na professeur pour natanaye à tout de suite pour na bandeko oboko kité biso to monani. Merci beaucoup, bon travail, beaucoup de courage et merci aussi à tous vos collaborateurs. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bye bye, bye bye, bye bye. Kato Kanyeka, en tout cas le sac là-bas à Londres. Hein. Give me your ID if you are from Nigeria and we're gonna leave you alone. Well, this is not the Président à Rwanda, donc Bakangeka, en tout cas le